Allô? Ce n'est Que pas s'est-il passé? Osio. Bien sûr que nous pouvons déjeuner ensemble. Cet après-midi. Et dis à Steve McDowell que c'est moi qui invite. On se retrouve au club. Non, 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 non. Je ne veux pas y être plus tôt. La vaisselle. Oui, il faut que je passe à la banque pour régler un problème que j'ai avec ma carte bleue. Oui, tu sais ce que c'est. Tu t'en sers en Europe sans problème, et au Mexique, c'est une autre histoire. Parfait. Oui. Et puis aussi. D'accord, au revoir. Non, non, ce sera fait. Madame, excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous déranger. Non, non, pas du tout. C'est que mon téléphone n'est toujours pas réparé. Est-ce que je peux retéléphoner? Bien sûr, allez-y. De toute façon, je dois partir. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de fermer la maison. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Faites comme chez vous. Excusez-moi. Merci. Rosie, est-ce que vous savez parler l'anglais? Non, monsieur. Bon. Vous allez dire coffee. With 2 spoons of sugar, please. Jérémy, comment vas-tu? Je ne pensais pas que tu viendrais, Diego. Ça n'aurait pas été mieux si on s'était rencontrés au bureau ou chez toi? Non, tu ne t'imagines même pas la réaction de Paloma si elle te voyait ici. Je lui ai fait ma promesse que personne ne serait au courant de sa vraie identité. Et bon, tu l'as rencontrée lorsqu'elle était saisonnière. Mais alors, pourquoi pas chez toi? Parce qu'il y a Bérénice et, pour être honnête, je suis désolé de te dire ça, mais elle ne t'aime pas beaucoup. Moi, je vois, autrement dit, je suis devenu le pire de tes amis. Plus ou moins. En fait, dis-moi, qu'en est-il du projet de l'école de dégustation? Eh bien, d'abord, il faut que je sois sûr que tu te souviennes comment se passe une Que je me dégustation. souvienne comment on déguste le café? Mais bien sûr que oui. C'est écrit sur mon palais, ça ne s'oublie jamais. Et tu n'as pas ruiné ton palais à cause de la tequila? Non, 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 bien au contraire. La tequila m'a rendu encore plus sensible. Ah, tu ne changeras pas. Une tequila, s'il vous plaît. Écoute, j'aimerais que tu réunisses un groupe de personnes qui pourraient devenir, à ton avis, des futurs dégustateurs professionnels. Ils pourraient travailler dans nos brûleries. Très intéressant. Je vais réunir de mon côté un autre groupe qui pourrait travailler dans la société. On a besoin de notre propre équipe de contrôle qualité pour le café qu'on exporte. Tu sais, on a eu des problèmes il n'y a pas si longtemps et je n'en veux plus jamais. Eh bien, tu as juste besoin de me dire quand est-ce que je commence. Et aussi, eh bien, il faut que tu me dises où tu veux que je réunisse mon équipe pour les former. Tu comprends? Il faut que je m'organise, Diego. Je n'ai vraiment pas envie de perdre Mathilde. Eh bien, tu n'as qu'à rester à la brûlerie de Casablanca. Qu'en penses-tu? Écoute, tu vas m'envoyer le plus tôt possible un budget par écrit. Avec les frais approximatifs et bien sûr tes honoraires. C'est parfait. Tu l'auras en main demain ou plus tard dans la journée? Est-ce que tu rentres aujourd'hui? Mathilde m'attend. Attends, une dernière chose. Je suis ton seul et unique contact dans la société. N'envisage même pas de contacter Elena Loviares. Paloma. Et au fait, comment ça se passe avec elle? Disons les choses comme ça. Ce matin, Bérénice et moi sommes allés chez le médecin. Il a fait des prélèvements et si tout se passe comme prévu, elle sera inséminée dans quelques jours. Mais pourquoi, Diego? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai déjà pris ma décision, je ne veux plus perdre mon temps. Il faut que je vive ma vie sans Paloma. En donnant un enfant à Bérénice, je serai forcé de rester avec elle. On va rester vivre là, ici. Et pourrais-je savoir ce qui t'a poussé à faire ça? Parce qu'elle a un amant. Ah, Diego. Oui, un Italien qui est venu la rejoindre. Je crois qu'il s'appelle Giancarlo. Ça me rend dingue, t'as pas idée. Mais est-ce que tu es bien sûr? Tu es bien sûr qu'il est son amant? Est-ce qu'elle te l'a dit au moins? À toi de me le dire. Comment tu appelles un type qui lui envoie des fleurs, qui vient la chercher au bureau, et qui lui rend visite chez elle avec des bouteilles de vin? Eh bien, ça s'appelle un admirateur. Non. Tu verrais, elle se fait toujours belle à chaque fois qu'elle sort avec lui. Je les ai même vus s'embrasser. Non, non, il n'est pas qu'un admirateur. Ce type a plus de 40 ans, tu le crois? Tout le monde voit bien qu'il a beaucoup d'expérience. Ça me rend dingue de me dire qu'elle n'est pas du tout la Paloma que j'ai connue autrefois. Au bureau, elle se fait appeler Madame Elena Olivares, qui a voyagé à travers le monde entier.
et qui est devenue la directrice générale de la Café Taléo. Elle est devenue la coqueluche des cocktails et des réunions. Elle possède un agenda avec le nom des personnes les plus importantes dans le monde du café. Eh bien, Diego, ce qu'il y a, c'est que tu es jaloux. Et attends, pour être honnête avec toi, les hommes jaloux ont toujours été les pires critiques, Diego. Non, je n'ai plus aucune raison de me mentir, Jérémy. Tu sais, il ne reste plus rien de la vraie Paloma. Ou bien je suis juste en train de la découvrir sous son vrai jour. Tu vois, sans son masque. Je ne sais plus. Enfin. Écoute, Diego. Je ne sais pas trop quoi te dire, mais n'oublie jamais de me demander mon avis. Tu as déjà été assez stupide de te marier, et ça? Eh bon, ça, un avocat peut s'en occuper, tu sais. Mais avoir un enfant avec Bérénice, Diego, je ne le te dirai qu'une fois. C'est peut-être la pire erreur de ta vie. Il faut que tu parles à Paloma. Je ne peux pas faire ça. Je lui ai promis qu'on ne parlerait jamais de ce qui s'est passé entre nous. Et puis, elle ne s'intéresse plus à moi, Jérémy. Et ça, c'est la vérité. Écoute, Diego, ne fais pas de bêtises, d'accord? Ne t'engage pas dans la vie avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Comprends-le bien, Diego. Réveille-toi. Non, non, je t'ai dit que ce n'était pas possible. Je t'ai dit que j'ai une réunion. Oh, Giancarlo, je t'adore. Non, mais... Est-ce que je peux t'appeler plus tard? Non, je suis en retard, ok? Moi aussi. Ciao. Si ce n'est pas trop vous demander, vous pourriez passer dans mon bureau. Oui, monsieur, bien sûr. J'arrive tout de suite. Salut. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. Mais entre. Ça m'agace de ne pas avoir de domestique pour m'aider, mais que veux-tu? Ah, si tu as besoin d'aide, je peux t'envoyer Josefina. Elle arrive tout juste de l'hacienda et elle a besoin d'un Ah travail. oui, mais dis-lui bien que ce n'est que temporaire, hein, d'accord? Au fait, je me suis inquiétée après ton coup de fil. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ton mari et Elena Olivares. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, Bérénice, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer? Depuis que je suis de retour au Mexique, tous mes amis m'appellent sans cesse. Ils m'ont dit qu'ils les ont vus tous les deux dans tous les cocktails. Ils sont toujours ensemble. Oui, bien, ça fait partie du travail. Mais ils se querellent sans cesse. Ils disent même qu'elle lui fait de vraies scènes de ménage. Et en plus, lui, tout ce qu'il fait, c'est courir après elle. Où veux-tu en venir, Barbara? Moi? Non, pas moi. Tout le monde raconte que Diego serait même amoureux d'Elena Olivares. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous effectuiez une sélection des candidats qui feront partie du groupe de dégustation dont je vous ai parlé. L'idée a été acceptée? Oui. Eh bien, moi, j'ai discuté avec certaines personnes du conseil pour solliciter leur aide pour le programme de formation. Mon ami Jérémy va s'occuper de ça. Votre ami anglais? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas. Comment voulez-vous que je ne sois pas inquiète? Il sait qui je suis. Je ne pense vraiment pas qu'il vous reconnaisse. Jérémy va travailler à Casablanca et il sera en contact avec moi. Excusez-moi, vous avez un appel, c'est votre femme. Graziella, c'est la dernière fois que vous rentrez dans ce bureau sans frapper. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.